Bonjour et bienvenue dans la vidéo Certifleux qui vous présente ici quelques conseils pour réussir votre oral du DELF B2. Alors on va commencer par l'entrée dans la salle. L'entrée dans la salle avec le sourire, vous vous montrez poli, agréable et surtout coopératif avec le jury pendant l'ensemble de l'épreuve. Autre conseil, calculez bien votre temps de préparation. Vous avez 30 minutes pour préparer votre sujet. Prenez le temps de le préparer correctement et surtout organisez votre brouillon. N'écrivez pas des longues phrases, mais écrivez plutôt des mots-clés et surtout des synonymes qui vont vous être utiles pour pouvoir éviter de répéter les mots les plus importants. Par exemple, si votre thématique est autour des études universitaires, ne répétez pas université, 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 mais cherchez des mots-clés à ce mot. Par exemple, faculté, études supérieures, de manière à ne pas trop vous répéter. Soyez détendu, soyez zen. Je sais, c'est très difficile, mais cherchez des techniques pour vous détendre. Par exemple, vous respirez, une bonne respiration, vous gonflez le ventre comme un ballon, et puis vous expirez. Voilà, essayez de le faire assez de fois, peut-être 3 fois, 4 fois avant de rentrer dans la salle. Détendez-vous avec les mains, mettez-vous du positif à l'intérieur de vous. Dites-vous très fort que vous allez y arriver. Vous pouvez taper dans les mains plusieurs fois en disant oui, 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 je vais réussir cet examen. Soyez positif et détendu parce qu'il ne faut pas vous mettre de blocage. Car si vous avez un blocage, vous le savez, vous risquez de perdre cet examen et d'avoir moins de 5 sur 25, ce qui vous ferait complètement perdre l'examen. Donc ne vous bloquez pas, soyez positif et détendu. Il faut aussi parler clairement. Peut-être aujourd'hui, au niveau B2, vous êtes capable de parler très vite, alors essayez de réduire votre débit pour arriver à avoir une expression suffisamment claire et une structure de phrase suffisamment correcte pour ce niveau. Faites des pauses et faites des relances dans votre communication. Essayez de ne pas être trop linéaire dans votre manière de parler. Quel autre conseil également vous donner? Eh bien, d'être clair et de marquer clairement les relations logiques entre vos idées en utilisant ce que l'on appelle les connecteurs logiques. Toujours commencer par exposer la problématique, dégager la problématique et le thème du document d'une manière totalement neutre, sans donner votre opinion, avant de commencer votre argumentaire. Et puis, quand vous suivez votre plan, quand vous préparez un plan, essayez de le suivre, essayez de ne pas trop dévier. Parfois, on doit improviser, sortir légèrement de ce que l'on avait prévu, mais essayez de construire votre plan et de le suivre. Vous le construisez généralement sous la forme d'une carte mentale, ce qui vous permet de suivre sous forme de mots-clés votre plan d'une manière très simple et visuelle. Ensuite, ce qui est très important pour le niveau B2, ça va être de proposer des arguments, mais pas uniquement des arguments et des exemples également qui les accompagnent et qui sont des exemples pertinents qui permettent vraiment de mettre en relief les arguments que vous proposez. N'oubliez pas que vous devez proposer des arguments qui sont parfois proches de vous et parfois des arguments qui sont contraires à vos opinions habituelles. On utilise très souvent le plan dialectique, c'est-à-dire thèse, antithèse et parfois synthèse. Ici, au DELF B2, on s'arrêtera à des arguments pour et à des arguments contre, donc il faut bien travailler sur cet ensemble. Ne craignez pas de contredire vos examinateurs. Parfois, par exemple, dans le débat, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, et cela est tout à fait possible et permis. Mais sachez aussi nuancer vos propos et apporter des précisions. C'est d'ailleurs précisément sur ces points que vous serez noté lors du débat. Si vous n'avez pas d'idée, pas d'exemple, alors improvisez, inventez, surtout ne vous bloquez pas. Si par exemple vous ne savez pas la thématique est faut-il aller étudier à l'étranger et vous n'avez jamais étudié à l'étranger, alors inventez. Peut-être vous pouvez parler d'un film, peut-être vous pouvez parler d'un livre, peut-être vous pouvez parler d'amis, et si vous ne connaissez ni livre, ni film, ni amis qui traitent de ce sujet, inventez et soyez le plus cohérent, le plus clair, le plus précis, puisque c'est ça que l'on vous demande.
On ne pourra jamais vous enlever des points parce que vous ne connaissez pas le sujet. On vous donne des points parce que vous savez traiter ce sujet avec clarté, cohérence et précision. Vous allez y arriver. Bonne chance!